La colère est une émotion que nous ressentons tous. Elle peut nous envahir, prendre le contrôle de nos pensées et nous pousser à agir de manière que nous regrettons par la suite. Mais si la colère, au lieu d'être une force incontrôlable, pouvait devenir un outil de transformation, imaginez que chaque moment de frustration soit une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur votre état émotionnel. Et si, avec les bonnes techniques, vous pouviez non seulement contrôler votre colère, mais la transformer en une source de clarté et de force intérieure? Au cœur de cette transformation se trouve la conscience de soi. La plupart du temps, nous réagissons aux situations sans comprendre les émotions profondes qui déclenchent ces réactions. L'introspection consiste à plonger au plus profond de vos pensées et de vos sentiments pour découvrir les véritables sources de votre colère. Qu'il s'agisse d'un problème non résolu du passé ou d'attentes non satisfaites, la colère reflète souvent quelque chose de bien plus profond que la situation immédiate. En prenant le temps d'observer vos émotions, vous pouvez commencer à identifier des schémas dans vos réactions. Peut-être avez-vous remarqué que certaines situations, comme être interrompues, déclenchent une frustration immédiate. Ou peut-être que certaines interactions avec des personnes spécifiques vous laissent plus sur les nerfs. Cette prise de conscience vous permet de dissocier la situation de votre réponse, vous donnant ainsi le pouvoir de changer la façon dont vous gérez ces déclencheurs. Un exercice simple mais profond peut être le suivant. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous « Pourquoi suis-je vraiment en colère ?» Est-ce réellement à cause de la personne ou de l'événement qui se trouve devant vous? Ou bien y a-t-il une raison plus profonde? Cette pause crée un espace entre le stimulus et votre réaction, vous donnant l'opportunité de choisir une réponse plus réfléchie. L'introspection vous aide également à reconnaître les histoires que vous vous racontez et qui alimentent votre colère. Par exemple, nous pouvons penser « ça m'arrive toujours » ou « il ne me respecte pas ». Ces récits ne sont souvent pas entièrement enracinés dans la réalité, mais dans des expériences passées ou des insécurités. Lorsque nous amenons ces histoires à la lumière de la conscience, nous pouvons les remettre en question et, ce faisant, diminuer leur emprise sur nous. Il ne s'agit pas de réprimer votre colère ou de prétendre qu'elle n'existe pas. En réalité, c'est tout le contraire. L'objectif est d'engager directement et honnêtement avec vos émotions, de comprendre d'où elles viennent et comment elles vous affectent. Ce type d'introspection est une compétence qui se renforce à mesure que vous la pratiquez. Avec le temps, à mesure que vous vous familiarisez avec votre monde intérieur, vous constaterez que la colère perd son emprise sur vous. Au lieu d'être emporté par un flot d'émotions, vous devenez un observateur calme, capable de naviguer même dans les situations les plus frustrantes avec clarté et sang-froid. De cette manière, la conscience de soi transforme la colère d'une force incontrôlable en un guide précieux sur le chemin de la paix intérieure. Quand quelqu'un vous insulte ou vous traite de manière injuste, il est facile de tomber dans le piège de laisser leur comportement déterminer comment vous vous sentez. Dans ces moments-là, nous remettons souvent les rênes de notre état émotionnel aux autres, leur permettant de décider si nous restons calmes ou devenons en colère. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de reprendre le contrôle de nos émotions et de choisir comment nous voulons réagir, indépendamment des provocations extérieures. Cela semble simple, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a une tendance naturelle à réagir instinctivement face à des comportements hostiles ou négatifs, mais chaque fois que nous le faisons, nous cédons une partie de notre liberté émotionnelle. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, nous nous libérons de l'emprise que les autres peuvent avoir sur nous. Cela ne signifie pas que nous ignorons ou tolérons ce qui s'est passé,
mais plutôt que nous décidons comment nous allons laisser cette expérience affecter notre état mental. Bouddha a enseigné que laisser les actions des autres contrôler nos émotions est une forme d'asservissement émotionnel. En nous détachant de l'idée que nous devons réagir à tout ce qui nous arrive, nous récupérons notre pouvoir personnel. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous permis à quelqu'un de gâcher votre journée? Combien de fois avez-vous laissé une remarque désobligeante ou un comportement irrespectueux prendre racine dans votre esprit, vous obsédant pendant des heures, voire des jours? Le fait de reprendre le contrôle signifie que vous choisissez de ne pas vous laisser emporter par la négativité. C'est un choix actif et conscient qui demande de la pratique et de la discipline. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation qui pourrait déclencher la colère, essayez de faire une pause. Respirez profondément et posez-vous la question. Est-ce que je veux vraiment que cette personne ou cette situation dicte mon humeur? Souvent, rien que le fait de prendre conscience de cette question suffit à réduire l'intensité de la colère. Apprendre à ne pas réagir face à la négativité est une forme d'autodéfense émotionnelle. Vous protégez votre paix intérieure en décidant que certaines personnes ou situations ne méritent pas de perturber votre bien-être. Ce n'est pas une question de passivité, mais de contrôle actif de vos émotions. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible, mais que vous choisissez les moments où une réaction est nécessaire et ceux où il est préférable de préserver votre calme. Avec le temps, ce contrôle émotionnel deviendra plus naturel. Vous commencerez à remarquer que les provocations qui auparavant vous faisaient réagir violemment ne déclenchent plus la même réponse. Cela ne veut pas dire que vous êtes devenu insensible, mais plutôt que vous avez appris à choisir vos batailles émotionnelles avec sagesse. Au lieu de laisser chaque petit incident perturber votre paix, vous devenez capable de voir les choses avec plus de recul et d'agir avec clarté et intention. La colère trouve souvent sa source dans l'ignorance. Que ce soit une méconnaissance de soi, des autres ou d'une situation, ce manque de compréhension alimente fréquemment nos réactions les plus négatives. En réalité, derrière de nombreux accès de colère, se cache une peur ou une frustration liée à ce que nous ne comprenons pas. Bouddha a enseigné que l'éducation et la clarté peuvent dissiper l'obscurité de l'ignorance et ainsi atténuer la colère. Prenons un exemple courant. Une personne vous coupe la route dans la circulation. Votre première réaction est probablement une montée de frustration ou de colère. Vous pourriez immédiatement juger cette personne comme étant irrespectueuse ou imprudente. Mais que se passe-t-il si vous prenez un moment pour considérer d'autres explications possibles? Peut-être cette personne est-elle en retard pour une urgence ou traverse-t-elle une situation stressante? En remplaçant l'ignorance par la compréhension, vous ouvrez la porte à une réponse plus empathique et mesurée. Cela ne signifie pas excuser les comportements négatifs, mais plutôt reconnaître que notre perception est souvent limitée. En cherchant à mieux comprendre les autres et les situations, nous prenons de la distance par rapport à nos jugements immédiats, ce qui atténue les réactions impulsives et la colère qui en découle. L'ignorance ne se limite pas seulement aux autres. Il peut s'agir d'une ignorance de soi-même. Parfois, nous ne comprenons même pas pourquoi nous réagissons d'une certaine manière. Il est essentiel de prendre du recul et de se demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela? D'où vient cette colère ?» En répondant honnêtement à ces questions, vous découvrirez souvent que vos réactions sont enracinées dans des peurs, des insécurités ou des blessures passées non résolues. Chercher la compréhension, que ce soit de soi ou des autres, n'est pas un processus rapide. Il nécessite une ouverture d'esprit et une volonté de remettre en question ses propres perceptions. Mais avec le temps, cette quête de clarté vous permettra de réagir aux situations non pas avec colère, mais avec discernement. Vous commencerez à voir que la plupart des conflits naissent de malentendus.
et que la clé pour éviter ces confrontations est la recherche de la vérité derrière les apparences. La colère, comme toutes les émotions humaines, fait partie de l'expérience humaine. Pourtant, nous avons souvent tendance à la juger sévèrement. Nous nous disons que nous ne devrions pas nous mettre en colère, que c'est une faiblesse, et parfois nous l'enfouissons au plus profond de nous. Mais nier ou réprimer la colère ne fait que la rendre plus puissante, prête à exploser plus tard de manière incontrôlable. L'une des leçons les plus importantes est d'apprendre à accepter la colère sans jugement. En reconnaissant que c'est une émotion naturelle, vous pouvez commencer à travailler avec elle plutôt que contre elle. Quand vous acceptez la colère pour ce qu'elle est, une simple émotion, vous cessez de lui donner le pouvoir de définir qui vous êtes. Accepter ne signifie pas justifier ou laisser la colère guider vos actions. Cela signifie reconnaître son existence, observer ses effets, puis décider de ce que vous voulez en faire. Une partie importante de cette acceptation est la curiosité. Demandez-vous pourquoi vous ressentez cette émotion à ce moment précis. Quels besoins sous-jacents ou quelles peurs sont réveillés par cette situation? En adoptant une attitude curieuse plutôt que critique, vous permettez à la colère de devenir un enseignant, un signal indiquant quelque chose de plus profond à explorer. Plutôt que de refouler cette émotion, vous pouvez la canaliser de manière constructive. Peut-être exprimer ce que vous ressentez à travers une conversation honnête, ou encore en trouvant une activité physique pour évacuer cette énergie. Plus vous reconnaissez la colère comme une émotion naturelle et passagère, plus vous serez en mesure de la gérer avec clarté et efficacité. Lorsque vous cessez de juger votre colère, vous vous libérez du fardeau de la culpabilité. Vous comprenez que la colère n'est ni bonne ni mauvaise. C'est simplement une réaction. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. L'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous offrir est le pardon. Non pas pour excuser les autres, mais pour vous libérer de la colère et du ressentiment qui peuvent vous emprisonner pendant des années. Le pardon est souvent mal compris. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un choix puissant de se libérer du fardeau émotionnel. Imaginez porter un sac rempli de pierres lourdes. Chaque pierre représente une blessure, une trahison ou une injustice que vous avez vécue. Avec le temps, le poids devient insupportable, ralentissant chaque pas que vous faites. Le pardon, c'est comme choisir de poser ce sac et de marcher librement, sans l'ombre de ces blessures du passé. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pour les autres, mais pour vous-même. En choisissant de pardonner, vous arrêtez de donner à l'autre personne ou à la situation le pouvoir de continuer à vous blesser. Il s'agit de dire « Je ne veux plus que cela définisse ma vie ». Le ressentiment est comme une plaie que l'on refuse de laisser cicatriser. Le pardon, en revanche, permet à cette plaie de se refermer, permettant à l'esprit et au corps de guérir. Il est important de souligner que pardonner ne signifie pas oublier ou excuser des comportements nuisibles. Cela ne veut pas dire non plus que vous devez rétablir une relation ou tolérer des actes néfastes. Le pardon peut être un processus silencieux et personnel. C'est un acte d'acceptation du passé sans laisser celui-ci gouverner votre avenir. Pardonner peut prendre du temps, surtout lorsque la blessure est profonde. Certains jours, il est facile de se sentir prêt à lâcher prise, tandis que d'autres, les souvenirs et la douleur remontent à la surface. Cela fait partie du processus. Pardonner, c'est aussi faire preuve de compassion envers soi-même, en reconnaissant que la guérison n'est pas linéaire et que chaque pas vers la libération compte. Le Bouddha a dit « S'accrocher à la colère, c'est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. » Cette sagesse souligne que le pardon n'est pas pour l'autre, mais bien pour vous-même. Tant que vous restez accroché à la colère et au ressentiment, c'est vous qui souffrez.
Pardonner, c'est finalement choisir la paix plutôt que la guerre intérieure. C'est permettre à votre esprit de se détendre, à votre cœur de guérir et à votre corps de lâcher la tension accumulée. Parfois, il ne s'agit même pas de pardonner les autres, mais de se pardonner à soi-même. Peut-être vous reprochez-vous d'avoir pris une mauvaise décision, de ne pas avoir vu venir la trahison ou d'avoir laissé certaines choses se produire. Ce pardon envers soi est souvent le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. En apprenant à pardonner, vous vous libérez d'un cycle toxique de colère et de souffrance. Vous ouvrez la porte à la guérison et au renouveau. Le pardon est un acte de courage, un choix conscient de laisser tomber la haine et d'avancer vers une vie plus sereine. La pleine conscience est l'un des outils les plus puissants pour transformer la colère en paix intérieure. Dans un monde où tout va vite, où les distractions sont omniprésentes, être pleinement présent dans l'instant peut sembler un défi monumental. Pourtant, c'est précisément ce dont nous avons besoin pour maîtriser nos émotions. La pleine conscience consiste à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans jugement, et à accueillir chaque émotion, chaque pensée, avec ouverture et curiosité. Lorsque la colère surgit, notre premier réflexe est souvent de la repousser ou de la laisser exploser. La pleine conscience nous offre une troisième voie. Observer la colère, la reconnaître et la laisser passer sans nous y accrocher. Imaginez être dans un torrent tumultueux de pensées et d'émotions. La pleine conscience, c'est se tenir sur la rive et regarder ce torrent couler, plutôt que de plonger dedans et de se laisser emporter. Vous voyez la colère arriver, vous ressentez son énergie, mais vous ne laissez pas cette énergie vous contrôler. En étant simplement conscient de ce que vous ressentez, vous prenez de la distance par rapport à cette émotion et vous devenez libre de choisir votre réponse. Un aspect clé de la pleine conscience est la respiration. Lorsque vous vous sentez submergé par la colère, prenez un moment pour respirer profondément. En vous concentrant sur chaque inspiration et expiration, vous ramenez votre attention sur le moment présent. Cette pratique, bien que simple, est incroyablement puissante pour désamorcer la colère. Les effets de la pleine conscience sur la gestion de la colère sont soutenus par des années de recherche. En développant cette habitude de rester présent, vous créez un espace entre le stimulus, ce qui déclenche votre colère, et votre réponse. Dans cet espace, vous pouvez choisir comment réagir plutôt que de laisser la colère décider pour vous. La pleine conscience ne consiste pas à supprimer la colère ou à faire semblant qu'elle n'existe pas. Elle vous invite à l'observer, à la comprendre, puis à décider de la façon dont vous souhaitez agir. Vous apprenez ainsi à ne pas être esclave de vos émotions, mais à les utiliser comme des signaux, des guides vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Avec la pratique, la pleine conscience devient un état naturel. Vous devenez plus réceptif aux moments de joie, de calme et de gratitude. Et quand la colère fait surface, vous êtes mieux équipé pour la gérer avec sérénité. C'est un cheminement vers une plus grande paix intérieure, un retour à soi dans chaque instant. La gratitude est un antidote puissant à la colère. Lorsqu'on est pris dans une spirale de ressentiment, de frustration ou de colère, il peut être difficile de voir au-delà de ces émotions négatives. Pourtant, en cultivant un état d'esprit de gratitude, nous apprenons à réorienter notre attention vers ce qui est positif, vers ce que nous avons plutôt que ce qui nous manque. La colère naît souvent d'un sentiment de manque de respect, d'attention, de reconnaissance. En changeant de perspective, en se concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous apaisons ces émotions négatives. Ce n'est pas une question d'ignorer les problèmes ou de faire semblant que tout va bien,
mais de prendre un moment pour reconnaître les aspects positifs de notre vie, même lorsque les choses semblent difficiles. Le Bouddha disait « Quoi que tu possèdes, sois-en reconnaissant ». Cette simple phrase rappelle que la gratitude ne se trouve pas dans la grandeur ou l'excès, mais dans la capacité à apprécier les petites choses. Chaque matin, prendre quelques instants pour réfléchir à ce qui vous apporte de la joie ou du réconfort peut transformer votre journée. Cette pratique régulière vous aide à entraîner votre esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. La gratitude ne signifie pas pour autant nier les aspects négatifs ou les défis de la vie. Mais en adoptant une perspective plus équilibrée, vous vous donnez le pouvoir de voir les deux côtés de chaque situation. Une fois que vous commencez à remarquer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, la colère perd de sa force. Elle devient plus difficile à entretenir lorsque vous êtes conscient de la richesse de ce que vous possédez déjà. La pratique de la gratitude est également un cadeau pour vos relations. Lorsque vous exprimez votre reconnaissance envers les autres, vous renforcez vos liens et créez un climat de bienveillance et d'appréciation mutuelle. La colère, qui pourrait naître de malentendus ou de frustration, est apaisée par des gestes simples de gratitude. Avec le temps, cette pratique ne se contente pas de réduire la colère, elle élève tout votre état d'esprit. En adoptant une attitude de gratitude, vous changez votre manière de percevoir la vie. Vous devenez plus résilient face aux défis et plus enclin à répondre avec calme et sagesse lorsque des situations stressantes surgissent. La discipline émotionnelle est un pilier essentiel pour mener une vie équilibrée et apaisée. Sans contrôle émotionnel, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent, ballottées au gré des circonstances. En cultivant cette discipline, nous développons la capacité de rester ancrés face aux tempêtes émotionnelles et d'agir selon nos valeurs plutôt que sous l'impulsion du moment. La discipline émotionnelle ne consiste pas à réprimer ses sentiments ou à les étouffer. Il s'agit de reconnaître ce que vous ressentez tout en choisissant comment vous allez réagir. Cela demande une grande maîtrise de soi, mais c'est une compétence que vous pouvez développer avec le temps. Comme pour toute discipline, cela demande de la pratique. Plus vous vous entraînez, plus il devient naturel de garder votre calme face à la colère. Un moyen efficace de renforcer cette discipline est de vous fixer des limites claires. Par exemple, si vous savez que certaines situations ou personnes déclenchent facilement votre colère, il peut être utile de prendre des mesures pour éviter ces déclencheurs ou pour mieux vous y préparer. Avoir un plan d'action avant que la colère ne surgisse peut faire toute la différence entre réagir impulsivement ou de manière mesurée. Un autre aspect fondamental de la discipline émotionnelle est la patience. Le Bouddha disait que la patience est l'une des vertus les plus importantes pour vaincre la colère. La patience vous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation et de répondre avec sagesse. Plutôt que de réagir immédiatement, prenez un moment pour respirer, réfléchir et décider de la meilleure façon d'agir. En renforçant votre discipline émotionnelle, vous améliorez également vos relations. Vous devenez plus capable d'écouter les autres sans vous sentir attaqué ou sur la défensive. Vous pouvez résoudre les conflits de manière plus pacifique et efficace, car vous êtes en mesure de répondre avec calme et réflexion. Maîtriser la colère n'est pas un chemin facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. En développant l'introspection, la pleine conscience, le pardon, la gratitude et la discipline émotionnelle, vous transformez cette émotion puissante en une force de croissance et de paix intérieure. Souvenez-vous, chaque instant est une opportunité d'apprendre, d'évoluer et de choisir la paix plutôt que la colère. Si ces enseignements vous ont inspiré, n'hésitez pas à les partager avec vos proches et poursuivez ce chemin
vers une vie plus sereine.